C'était un vendredi matin ordinaire. Mais ce jour-là, tout allait changer. Madame Akouavi, la directrice, entra dans la salle. D'un ton solennel, elle annonça « Demain, vous partez tous en excursion à Lomé. Une grande aventure vous attend. » Les élèves explosèrent de joie, sans se douter que ce voyage serait leur dernier. Chez elle, Aïcha préparait son uniforme. Sa mère, fière mais silencieuse, la regardait avec tendresse. « Mais tu restes toujours prudentin, dit-elle. Aïcha hocha la tête, un petit sourire au coin des lèvres. Dans le cœur des mères, il y a toujours un pressentiment. Le soleil se levait lentement lorsque les élèves montèrent dans le bus. Les parents agitaient les mains. Certains prenaient des photos. Le moteur rugit. Le bus démarra, laissant derrière lui les cris d'adieu et les sourires. À l'intérieur, c'était la fête. Musique, selfies, blagues. Les élèves étaient insouciants. Le chauffeur, Kofi, roulait d'un air concentré. Tout semblait parfait. Trop parfait. Assise près de la fenêtre, Aïcha ne riait pas. Elle regardait les arbres défiler, l'air inquiet. Un nœud dans le ventre. Une sensation étrange. Quelque chose n'allait pas. Kofi reçut un appel. Il hésita, puis décrocha. Une seconde d'inattention. Une courbe serrée. Le destin venait de glisser ses dés. Le choc fut brutal. Le bus percuta un camion de marchandises. Le métal se froissa. Les vitres éclatèrent. Puis, le silence. Un silence coupant comme la mort. Certains se relevèrent en hurlant. D'autres restaient immobiles. Aïcha, blessée mais consciente, rampa pour chercher ses amis. Ce qu'elle vit la brisa à jamais. Les pompiers arrivèrent. Les militaires aussi. Des cris, des civières, du sang. La route devint un champ de bataille entre la vie et la mort. Les couloirs étaient pleins. Les parents en larmes. Les médecins dépassés. Chaque minute était une lutte pour sauver ceux qui pouvaient encore l'être. 10 petits cercueils blancs. L'école entière en pleurs. Des fleurs. Des discours. Des regrets. Des promesses trop tardives. Les survivants retournèrent en classe. Mais le silence avait remplacé les rires. Les pupitres vides criaient l'absence. L'école n'était plus la même. Aïcha, toujours silencieuse, prit son cahier et écrivit une phrase. Une seule phrase, ne partez jamais sans prier. Elle devint le symbole d'une génération blessée. Le président intervint. Des réformes furent lancées. De nouveaux bus, de nouvelles règles. Un mémorial fut installé dans l'école. Pour que jamais on oublie. Aujourd'hui, avant chaque voyage scolaire, les élèves forment un cercle épris. Leurs mains jointes, leurs cœurs unis. Car ils savent désormais qu'un voyage peut changer une vie, ou l'emporter à jamais.